Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Le MAG de la Riviera, votre magazine 100% local. 100% local. Un rendez-vous rythmé et animé par Jean-Luc et sa bande de chroniqueurs. Actu local, l'agenda des événements, sorties et bons plans, météo, santé, mode, sport, le tout dans une version 100% soleil. 100% soleil. Le MAG de la Riviera, c'est aussi des invités, commerçants, artisans, associations locales, mais, car il y a un mais... Dans la détente et la bonne humeur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le MAG de la Riviera, 18h, 19h, 18h, 19h. Et l'émission 100% locale, tout simplement 100% génial. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, je suis de retour. Vous avez en pleine forme. Après 2 semaines de vacances, vous avez compris, je vous ai peut-être manqué, en tout cas je suis là. Je suis de retour avec, comme d'habitude, le MAG de la Riviera, avec beaucoup de choses ce soir et surtout mes invités ce soir. Alors dans l'ordre, on va commencer... Comme je les ai notés, Mylène Ezavin, directeur du groupe hospitalier de la Riviera française. Bonsoir. Bonjour. Mylène. Bonsoir Jean-Luc. Alors j'aime bien parce que directeur, hein. La dernière fois je me rappelle, c'est pas directrice, c'est directeur. Oui, les deux sont possibles. Directeur, d'accord. C'est un statut, donc voilà. Oui, mais je me rappelle. Directrice, ça marche aussi. Je me rappelle. Avec nous aussi ce soir, Sandra Le Pennec, présidente du Lions Club Menton Riviera au pays. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Voilà. Accompagnée ce soir de son bras droit ou bras gauche, je sais pas dans quel sens on le voit, Jocelyne Cacciator. Ça va Jocelyne? Merci. Et le garçon qui m'accompagne ce soir de l'équipe, c'est Benjamin Cohen. Alors le titre il est très long. Coordinateur adjoint, chargé de mission, parcours pluriprofessionnel pour la CPTS de la Riviera française. Je vais reprendre mon souffle. Alors il faut approcher le micro, Benjamin, de le mettre devant, c'est mieux de l'avoir devant, comme ça on l'entend. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà, on va présenter l'événement qui arrive. Alors on a un petit peu de temps, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que l'événement est assez loin. C'est au mois de novembre, c'est le 29 exactement, mais tout au long de l'interview, vous allez comprendre pourquoi on s'y prend si tôt que ça. Movember, prévention des cancers masculins. Alors on va démarrer dans l'ordre avec, on va laisser parler le garçon en premier, peut-être qu'il va nous présenter un petit peu tous les cancers, un petit peu tout ce qu'on va mettre en avant ce jour-là, ce jour J, ce 29. Exactement. Alors Movember, c'est l'occasion pour nous tous de nous retrouver justement autour de causes qui nous unissent, et notamment les cancers masculins, la santé masculine de manière générale, et notamment cancer des testicules, cancer de la prostate. Et puis c'est l'occasion aussi, dans la suite du mois d'octobre, de faire un rappel sur toute la prévention en fait qu'on peut faire autour justement des dépistages des cancers et de la bonne santé de manière générale. Dans le micro, Benjamin. Dans le micro, je suis un peu loin. Alors il faut peut-être le mettre plus devant soi, comme ça on l'entend mieux. Sinon les auditeurs vont pas entendre. Voilà. En fin de compte, Movember, ça revient, c'est récurrent. Hein, je veux dire, moi, je suis honnête, c'est la première fois que j'en entends parler. Et ça date depuis combien de temps ? Depuis 2003. Déjà ? Ça existe depuis 2003 en Australie. Alors, c'est 2 amis qui ont eu l'idée de faire ça. D'accord. Mais sincèrement, je suis honnête, je n'ai jamais entendu parler. Ou alors on n'a jamais communiqué son menton, peut-être comme aujourd'hui, comme maintenant. Peut-être Madame le directeur, pardon. Oui, alors on a effectivement, en tout cas depuis au moins 4 ans, fait des événements à l'hôpital de Menton et dans la ville même, sur la santé masculine. C'est effectivement l'occasion d'évoquer tous les sujets qui sont relatifs à la santé masculine, qui est un sujet malgré tout, Benjamin le dira peut-être tout à l'heure, un peu tabou. Hein. Les hommes sont censés être forts, ne pas être malades, donc c'est pas toujours le cas, bien sûr, puisque les hommes sont comme tout le monde. Et donc, c'est important de consacrer ce mois à la prévention de la santé des messieurs. Alors, je reconnais, puisqu'on va parler sur cette journée, en tout cas, on va mettre en avant et on va surtout contrôler, je ne sais pas comment on peut dire, le cancer de la prostate, le cancer des testicules, le cancer colorectal et la santé mentale masculine. Effectivement, étant un homme, c'est des sujets qu'on n'aborde pas tellement, hein, c'est vrai. Et cette journée, elle permet donc de venir en parler, de venir prendre des infos, c'est ça ? Exactement, et puis c'est des sujets qui nous touchent tous. Autant le cancer des testicules touche beaucoup l'homme jeune, autant le cancer de la prostate touche une tranche d'âge un peu plus âgée. Après 60 ans, d'après ce que j'ai pu voir. Après 60 ans, exactement, ouais, complètement. Effectivement. Donc tout au long de cette journée, il va y avoir, donc on va donner le programme de la journée, effectivement, puisqu'il y a un événement dont tu es à l'origine, apparemment, Jocelyne, c'est ça, oui. C'est là on va commencer à comprendre
Pourquoi on s'y prend aussitôt? Donc le programme de cette journée, ça va démarrer à 10h, de 10h à 12h déjà, de 10h à 12h. Oula, la reprise est dure. Il va y avoir les stands de prévention et d'information tout au long de cette journée. Et c'est là ce que je disais, on va pouvoir aborder ces sujets. Exactement, pouvoir aborder ces sujets aussi donc, avec des professionnels de santé donc, qui sont notamment adhérents de la CPTS de la Riviera française, et c'est pouvoir recevoir des conseils sur le fait de comment dépister, le fait d'être en bonne santé, de pouvoir aussi agir, être soi-même acteur de sa santé, et puis aussi justement lever les tabous qu'on évoquait autour de tous ces sujets. Moi personnellement j'en parle assez facilement, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à en parler. Alors là, c'est là où l'hôpital, on va arriver, Jocelyne, tu verras, je fais dans un autre ordre, mais je fais toujours. C'est là où l'hôpital, donc l'hôpital de Menton, le groupement hospitalier de la Riviera française, dont tu es le directeur, Mylène, c'est là où vous rentrez en jeu. Là, vous allez avoir des professionnels, je suppose. Alors oui, effectivement, les professionnels hospitaliers vont participer à cette journée aux côtés de la CPTS, évidemment, pour la partie prévention, et puis surtout pour indiquer concrètement comment les hommes et les dames peuvent convaincre leurs proches d'aller consulter et se faire dépister. Que ce soit de la consultation jusqu'à l'hospitalisation, jusqu'à la chirurgie, il y a une offre très complète d'urologie, de sexologie à l'hôpital de Menton, et même de prise en charge de la santé mentale, puisque tu l'évoquais tout à l'heure, Jean-Luc, c'est aussi un sujet peut-être encore plus tabou que le reste. Et donc, effectivement, à l'hôpital de Menton, on prend en charge l'adénome prostatique, le diagnostic et le traitement des cancers en collaboration avec le CHU de Nice, puisque c'est une filière de prise en charge qui est très ancienne sur le groupement hospitalier de territoire, les incontinences urinaires, les prolapsus, les calculs des voies urinaires, la chirurgie des organes génitaux externes, la santé sexuelle et encore une fois, je l'ai dit, l'accompagnement en santé mentale avec des psychologues et un psychiatre. Donc on a cette possibilité, à l'hôpital de Menton, vraiment une filière très développée pour pouvoir accompagner et dépister et faire de la prévention, c'est très important. Alors, je peux dire que j'y suis passé, donc je peux parler de ce que je connais. J'ai été faire un petit tour à l'hôpital de Menton, effectivement, pour ça. On est très bien reçus, on est très bien conseillés. Et j'ai eu affaire à un docteur qui est espagnol, si je ne me trompe pas, je dis pas de bêtises. Elle est sud-américaine, c'est le docteur Chari. Qui est adorable et qui vraiment... Je suis un homme, et donc on est très vite mis à l'aise. On peut facilement en parler, et c'est génial, effectivement. Moi, je le dis parce que si on est un homme qu'on a peur, on peut aller à l'hôpital de Menton. Moi, j'ai rencontré ce docteur et on est vraiment bien conseillé. Il y a 3 médecins à l'hôpital de Menton. Donc, effectivement, le docteur Paola Chari. Je me permets de la mettre en avant. Non, mais bien sûr. Et il y a aussi le docteur Khaled Youssef qui a construit la filière. Et puis, il y a le docteur Hakim Akl qui est arrivé l'année dernière et qui vient aussi compléter les effectifs. Donc, il y a une prise en charge médicale très, très large sur toutes les spécialités que je viens d'évoquer. D'accord. Alors, les stands vont être tenus par les médecins de l'hôpital ? Alors, il y aura des médecins, des infirmiers, des cadres, des étudiants de l'école d'infirmières aussi, qui participeront à cette journée. Si j'ai bien compris, c'est Benjamin qui va coordonner tout ça. Exactement. D'accord. Ce sera la CPTS de la Riviera française qui participera à la coordination des stands et des temps de professionnels libéraux. Alors, pour agrémenter cet événement, effectivement, pour faire venir les hommes, tu as eu une petite idée, ma chère Jocelyne, c'est toi ? Parce qu'apparemment, c'est toi qui as eu l'idée. Oui. D'un concours de moustaches. Voilà, une nuit. Alors, si tu parles dans le micro, c'est mieux. Voilà. On est dans une radio et c'est pas évident de vous faire parler dans les micros. Une nuit, ça m'a traversée. Je me suis dit qu'à Menton, on parlait beaucoup du cancer du sein. Donc, Octobre Rose. Mais qu'on ne faisait rien pour... nous sommes des femmes et on ne faisait rien pour les hommes. Bon, maintenant, on a 2 hommes avec nous, alors on est contents. Alors, rien sur cette manière-là, parce qu'apparemment, l'hôpital de Menton le faisait régulièrement, si j'ai bien compris. Mais pas très médiatisé, en fait. D'accord. Donc c'était pas médiatisé, Mylène ? Alors, c'était médiatisé par Nice Matin et les réseaux sociaux, mais effectivement, là, c'est un événement... C'est une journée de grande ampleur, en incluant ce qui est vraiment très, très bien, puisque le Lions Club, la CPTS et l'association, avec le groupement hospitalier de la Riviera française, l'association de nous tous fait qu'on arrive à fédérer aussi les acteurs locaux. Donc ça c'est intéressant. Donc, excuse-moi, pardon Jocelyne, dans ce format-là, c'est la première fois. Oui, tout à fait. Et ça ne sera pas la dernière. Alors donc, si j'ai bien compris, on aura donc
je vous vois venir, mais on aura Octobre Rose pour les femmes et on aura Movember pour les garçons. Tout à fait, C'est ça. absolument. Il n'y aura plus de jaloux. Voilà, Voilà. complètement. Et on espère que ça marchera parce que bon, on a vraiment on a misé beaucoup là-dessus, aussi bien au niveau prévention que aussi bien au niveau de notre club Lyons, parce que je suis allée démarcher énormément de sponsors qui nous ont suivis là-dessus. Donc, est-ce que je peux les nommer ? Oui, bien sûr. Moi, chez moi, on peut faire tout ce qu'on veut ici. Et donc, Voilà. on peut nommer tout le monde. Donc, déjà, merci à notre collègue. Alors, attends, tu n'as pas fini, parce que là, tu es en train de me parler des sponsors. Je te coupe, excuse-moi, mais tu nous as pas dit ce que tu avais. Tu as Oui. dit, j'ai eu une idée la nuit, mais on ne sait toujours pas de quoi, ma chère. Alors, oui. Excusez-moi, facile. cher ami. Donc, ça va être un concours de moustaches. Voilà, qui voudra jouer le jeu viendra avec sa moustache. Donc, ça commencera à partir de 14h. Et nous ferons la remise des prix à 16h, avec une animation entre deux. J'ai plein de surprises là-dessus. D'accord. Et bon, il est vrai que je suis allée voir un barbier qui est très connu à Menton, c'est le barbier Max, D'accord. qui est avenue Thiers. Et après, Moi, t'as compris que je les connais pas, moi. Et après, je suis allée voir un coiffeur qui lui aussi a joué le jeu. C'est, comment il s'appelle Julien Maldinez. Oui, qui est partenaire de la radio, Voilà, c'est très bien. tout à Faut le mettre fait. en avant. Donc, en fait, si vous voulez, je suis allée les voir avec notre... il est vrai que j'ai oublié de remercier aussi l'hôpital de Menton, Madame la directrice, qui nous a fourni les affiches et les flyers que nous avons distribués. Donc, je suis allée voir coiffeur et barbier en leur demandant de jouer le jeu, de pouvoir nous vendre ces petits pins. D'accord. Tu n'as pas la moustache, mais on va te l'offrir. Oh, c'est gentil. Voilà, effectivement. Peut-être que d'ici là, je l'aurai. Ça va être difficile, mais bon. Un petit effort. Ouais. Voilà. Donc, alors, j'ai eu une très belle moustache et une belle barbe, mais j'étais plus jeune. Donc, ce petit pin sera mis en vente de l'ordre de 2 € pour l'association, bien sûr, la nôtre d'association, le Lyons Club. Hein. Voilà. Alors, donc, une belle journée qui va être axée autour de ce concours de donc ça va être l'animation. Je sais qu'il va y avoir un DJ pour que ça soit un petit peu musical, qui est de la fête. Voilà. Donc ce concours de moustache. Donc c'est bien ce qu'il faut dire aujourd'hui déjà par rapport à ce concours, puisqu'il va y avoir un jury, il va y avoir un vote, il va y avoir des cadeaux. Donc c'est déjà à partir d'aujourd'hui, on est le 20. Vous avez un peu plus d'un mois pour se laisser pousser la moustache. Tout à fait. Que la moustache ou la barbe aussi ? Non, la moustache. La moustache, voilà. Donc un concours de plus belle moustache. Dans le Movember, c'est la moustache. D'accord. Voilà, le Movember, c'est le départ de la moustache. D'accord. Ma question, c'est est-ce que Benjamin va jouer le jeu ? Je vais essayer, mais c'est pas gagné pour l'instant. D'accord. Alors, il est vrai que j'ai des contacts dans ma vie qui, malheureusement, ont des messieurs qui ont ce cancer et qui ne pourront pas se faire pousser la moustache. Donc, ils peuvent venir jouer le jeu avec la fausse moustache. On a le droit de venir avec une fausse moustache ? Tout à fait. D'accord. Je viendrai parce que moi, je serai juste à côté de chez vous. Je serai au-dessus. Je serai avec les Sœurs Optimistes. Il y a aussi un événement. Donc, nous serons là. Donc, à 4h, tu peux venir faire le concours. Je pourrais vous rejoindre, effectivement. Voilà. Donc, alors, ça, c'est la partie concours. C'est la partie animation, un petit peu, qui va gérer. Mais tout au long de cette journée, les stands vont être en place de 10h à 12h, où il y aura les stands de l'après-midi, ou c'est que 10h, 12h ? Ah non, 10h, 12h, et ça continue de 14h jusqu'à 16h. On continue, en fait, on restera... Les stands de dépistage, c'est toute la journée ? Voilà. C'est ça que je voulais savoir. Hein. Donc, tout à voilà. fait. Ils sont Effectivement, toute la journée. Oui. Donc, vous allez être en placement, on va le rappeler. Vous allez être devant la voûte numéro 1 des Sablettes. C'est celle qui est juste à côté de l'ascenseur. Tout à fait. C'est la voûte de jeunesse. Voilà. À côté des escaliers. Et de l'autre côté, en parallèle, c'est l'ascenseur. D'accord. Le coiffeur, il va faire quoi dans l'histoire ? Il va tailler les moustaches, il va les arranger, il va faire quoi ? Ça va être le jury. Alors, c'est le jury. Ah d'accord, ok. Voilà. D'accord. En fait, tout le monde vient en moustache et après, donc, il y aura un jury qui va décider... À partir de 14h. Quelle est la plus belle numéro, moustache ? Voilà. Ouais, il y en a qui sont déjà prêts. Il y aura plusieurs lots, voilà. Ouais, il y en a qui ont déjà la moustache plus longtemps. À partir de 14h, il y aura le jury qui va s'installer, donc l'inscription.
Hein, on vous demande rien au niveau inscription, juste de nous acheter le petit pins à 2 €, Ouais, d'accord. si c'est possible. Oui. Et à partir de là, bon, il va y avoir donc Mister Moustache. voilà, Mister Voilà. Moustache, un DJ qui va nous mettre l'animation toute la journée. Je le remercie d'ailleurs, Monsieur Onofaro. Ah oui, Gilbert, on connaît bien. Gilbert. Voilà, effectivement. Voilà. Je connais tout mon temps, vous Euh, savez. Avant de remercier Monsieur Onofaro, je voudrais remercier surtout la mairie de Menton, qui nous a vraiment aidés dans ce projet. Carmela Cartaraza aussi, qui nous a aidés. Ma collègue Claire Cavasino, Thalès. qui s'est mis en rapport avec l'hôpital. Hein, voilà. La présidente du Lions Club. La présidente, bien sûr, qui me suit dans, Qui vous dans supporte. Moi, ce je suis projet. le mouvement. Ah bon, ok. Qui nous suit dans ce projet un peu farfelu, mais voilà. Moustachu, pas farfelu. Donc l'hôpital, la mairie de Menton, l'hôpital de Menton, hein, bien sûr. Est-ce que je peux dire merci à mes sponsors, plus ou moins Mais vas-y, l'antenne est libre ici, je te l'ai déjà dit. D'accord, ok. Donc je remercie la bijouterie Ngo. Alors je vous dis, il y a 16 lots. D'accord. 16 lots, donc c'est déjà beaucoup, je trouve, pour une première année. Voilà, Il n'y a pas 16 sponsors, hein, sinon si tu les dis tous, on fait toute l'émission avec. Et C'est pratiquement, Bon, oui. ok, bon, alors certes, cite-en quelques-uns rapidement, parce que sinon on va faire toute l'émission avec. Bah, Vas-y, ou tous. je les cite tous. Ou Tu je me les donneras la liste, voilà, tu me donneras la liste et je vais les mettre Voilà. en ligne, je vais les mettre, ça ira D'accord, plus ok. vite. Ben voilà, donc. Mais tu as une très belle idée, ma chère Jocelyne, c'est très bien. Voilà. Voilà, donc moi je viendrai faire un saut, voir qui a la plus belle moustache. Benjamin voulait intervenir, je l'ai vu dans le coin de mon... Juste, Oui. voilà, juste une parenthèse. J'ai contacté un boulanger qui est sur Roquebrune, qui s'appelle Alexandre Boulanger, Mhm. qui Ça nous. s'invente pas. C'est sympa, hein. Je l'ai reçu, je le connais très bien parce que je l'ai reçu. ici, Voilà. à la radio. Qui nous offrira pour les jeunes qui vont venir le matin 40 pains au chocolat et 40 petits croissants. D'accord. Donc ça sera à leur disposition. Et après, je me suis mis en contact aussi avec le traiteur sel et poivre, qui à 16h nous permettra de faire une petite collation avec Voilà. des chats, des tourtes. Des bons partenaires, c'est génial. Une Voilà. belle journée, voilà, une Oui, belle idée, une belle journée. Franchement, je suis satisfaite de mes partenaires. Ok. Benjamin, il voulait intervenir parce qu'on va revenir un petit peu sur les cancers. Parce que Ouais, c'est quand même le exactement, but aussi. Sur la prévention, mais ça va être Ouais. une belle journée. Simplement pour repréciser, donc effectivement les stands de prévention sont bien sur toute la journée en fait, voilà, donc de 10h à midi et de 14h à 16h30. Et on parlera justement, c'est intéressant parce que les cancers de la prostate et cancers des testicules, ça fait partie du dépistage qu'on appelle individuel, c'est en dehors du dépistage organisé, là où pour le coup c'est des campagnes qui sont assez bien balisées dans des tranches d'âge finalement assez précises. Je pense par exemple le cancer colorectal c'est ça, le cancer du sein, pareil, ça rentre dans le cadre du dépistage organisé. Et là pour le coup, le dépistage individuel donc du cancer des testicules et du cancer de la prostate, c'est aussi très intéressant parce que ça demande finalement un lien avec le médecin traitant. Souvent c'est avec lui justement qu'on discute de quand se faire dépister, d'un peu des facteurs de risque, des antécédents familiaux aussi. On parle plus facilement avec son médecin traitant. Exactement. C'est vrai que c'est pas évident d'aller directement à l'hôpital, d'aller rencontrer un C'est le sexologue parcours, ou de un toute docteur façon. spécialisé. C'est vrai. le parcours. ouais. De toute façon, Et c'est le justement, médecin ça traitant permettra d'abord. de- En France, mais moi Ah qui viens de Monaco, donc on peut aller directement. Tout Moi, à je fait. passe pas par le médecin traitant, je vais directement à l'hôpital. À Monaco, alors. Oui. Non, l'hôpital de l'hôpital français. Oui, Mais oui. je peux y- vous- on peut aller disons- chez un spécialiste sans passer par le médecin traitant. Tout à fait, c'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas de contrainte financière au fait de ne pas passer par le médecin traitant quand on est ressortissant de la CCSS Oui. ou de la SPME, Exact. effectivement. Par contre, c'est quand même mieux de passer par le médecin traitant. Voilà, c'est quand même le médecin qui vous connaît, qui est capable de connaître vos antécédents, votre famille et qui va savoir vous orienter vers la bonne personne. Donc c'est quand même mieux. Maintenant, voilà, on est là pour accueillir toutes les personnes qui souhaitent se faire dépister et être D'accord. J'ai une dans ce petite dispositif. question. À Monaco, effectivement, on reçoit régulièrement. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas si ça existe en France. On reçoit tous les ans, un kit de dépistage du cancer
colorectal. Oui. Ça existe aussi en France. Oui, oui. Tout à fait. Il y a un kit qui est Absolument. envoyé. Exactement. Tout à fait. Alors effectivement, c'est ce que Tout à disait Benjamin, mais je te laisse, vas-y. C'est, Exactement. Alors en France, c'est entre 50 et 74 ans. Tous les 2 ans, on reçoit, donc sur prescription du médecin, mais voilà, par l'assurance maladie, ce petit kit de dépistage du cancer colorectal qui est donc à faire chez soi. C'est assez facile. Bon, je vais pas faire Oui, voilà, oui. On va faire le dessin. le dessin ici. tout le monde Mais, comprend. Voilà. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un acte qui n'est pas invasif. C'est pas voilà, comme la coloscopie, par exemple, on doit se rendre à l'hôpital ou quoi. On peut faire ça de chez soi. On l'envoie de chez soi. Et puis derrière, on est assez bien orienté. C'est ce que disait Benjamin tout à l'heure, si je peux me permettre, Bien sûr. c'est Oui, le oui. dépistage organisé. En fait, c'est comme voilà, les femmes qui reçoivent aussi de l'assurance maladie la sensibilisation pour aller faire une mammographie. Voilà, le dépistage du cancer colorectal, c'est pareil. Donc, on reçoit ça de l'assurance maladie. C'est très organisé, c'est très normé. Par contre, l'intérêt de faire de la prévention pour le cancer des testicules, le cancer de la prostate, c'est que justement, c'est pas aussi organisé. Donc, c'est important d'en parler. Pourquoi c'est pas organisé, Mylène? Pourquoi ça pourrait ne pas l'être? En fait, ça dépend de plein de facteurs de risque. Alors, par exemple, le cancer des testicules, c'est un cancer de l'homme jeune, c'est un cancer qui se révèle tôt. Donc, c'est pour ça que c'est pas organisé. Pareil, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est très lié à des facteurs de risque. En fait, il n'y a pas vraiment de pertinence à organiser un grand dépistage pour tout le monde sur ça. Et c'est justement en lien avec le médecin traitant qu'on prend la décision D'accord. de se faire dépister. Et c'est d'où l'intérêt, c'est ce que je disais, finalement, c'est d'avoir un médecin traitant. Et ce sera aussi L'occasion de... l'occasion de trouver des médecins traitants aux gens sur ce stand-là, ou en tout cas de mettre en lien avec des professionnels de santé de la ville et de l'hôpital. Voilà, Donc parce que ce 29 novembre, c'est une journée importante pour ceux Tout à qui franchissent pas la porte de l'hôpital ou du médecin traitant. Là, ils vont avoir l'occasion de Justement, vous avoir sur place. C'est important, Jean-Luc, de le souligner. Le territoire de la communauté d'agglomération de la Riviera française est un territoire d'exception dans ce domaine. Il faut que les gens le sachent. C'est un territoire où on ne manque pas de médecins traitants, où on arrive à être attractif pour permettre à des jeunes médecins de venir s'installer, notamment en raison, je presse aussi un petit peu pour ma paroisse, du lien qu'il existe entre l'hôpital et les libéraux et tout le travail qu'on mène ensemble. Donc effectivement, il faut que les personnes qui n'ont pas de médecin traitant puissent à cette occasion aussi s'adresser à la CPTS ou à l'hôpital pour trouver un médecin traitant, c'est D'accord. très important. On peut, via l'hôpital, trouver un médecin traitant. Vous pouvez contacter effectivement l'hôpital qui vous renverra vers la CPTS, puisque c'est la CPTS qui... Mais peut-être tu expliques, Alors, CPTS, Benjamin, on peut traduire, ce que Benjamin. c'est la CPTS, voilà. On peut traduire. Bien sûr, la CPTS, c'est la communauté professionnelle territoriale de santé. Ça veut dire que c'est l'association des professionnels de santé libéraux du territoire. Donc les médecins, les pharmaciens, les biologistes, les infirmiers. De la CARF. De la CARF, des 15 communes de la CARF et même de Cap d'Aille. En fait, on a 16 communes D'accord. en tout sous notre joug. Une de nos missions principales, c'est l'accès aux soins. Et c'est donc justement de pouvoir trouver pour les gens des professionnels de santé. Alors là, on parlait du médecin traitant, mais ça peut être aussi des infirmiers, des kinés, voilà, et j'en passe. Et donc justement, on fait le lien avec les gens qui n'ont pas de médecin traitant, parce qu'ils viennent de s'installer ou parce qu'ils veulent changer de médecin traitant ou parce qu'ils étaient en errance Mais c'est médicale. vous qui allez vers eux ou c'est eux qui... Alors comment ça se passe? Bah, c'est une Moi, démarche- j'essaye de comprendre. C'est une démarche d'aller vers, justement, quand on tient des stands de prévention. D'accord. Par exemple, quand on parle d'Octobre Rose, alors effectivement, on parle d'Octobre Rose et on parle aussi justement du fait qu'on peut, pour les gens, trouver des médecins traitants. Vous y étiez d'ailleurs, du coup, sur J'y étais, Octobre Rose? D'accord. On y était couru. ensemble et on a couru. On a couru. Oui, oui. même. Alors j'ai vu les photos, oui, j'ai vu les tiennes, mais j'ai pas vu Benjamin. Ah, Je le si, connaissais pas. On Oui, avait fait mais un beau selfie. je le sur, découvre Exactement. aujourd'hui, donc maintenant je sais. Voilà, je sais qui c'est, effectivement. Oui, une belle journée aussi qui a bien marché aussi, qui a fait encore le plein comme chaque année, plus de 1000 participants. D'ailleurs, ils refusent, donc ils refusent les inscriptions, c'est-à-dire qu'on peut y aller quand même, Oui. mais au niveau inscription légale, c'est voilà, il y a des règles par rapport aux assurances. L'année effectivement. prochaine, il y aura la course, November. Ah, ça y est, Voilà. vous avez déjà l'idée de... Ah, Mais bien décidément, voilà. Alors, c'est marrant que ça soit les filles qui s'occupent du truc des garçons. Ah bah, C'est pas mal quand même. Ben, nous sommes des femmes, nous sommes des mamans qui ont des garçons, nous sommes des Ouais. des pas mal. femmes qui sont mariées avec des hommes. Nous avons eu un papa. D'accord. Bah écoute, c'est marrant, c'est une belle initiative, je trouve. J'avais des petites questions encore, moi, qui me viennent au fur et à mesure, parce qu'à Mylène, elle me dit avec Jean-Luc, il y a toujours des questions qui arrivent au fur et à mesure. Vous avez des chiffres un petit peu au niveau des cancers qu'on parle, la prostate en France, combien ils se déclarent par an de ces cancers? Ouais, complètement. Alors, cancer de la prostate, on a à peu près 60 000 cas par an. C'est un cancer qui touche beaucoup d'hommes. C'est un des
Si je dis pas de bêtises, c'est le premier rang des cancers en termes de fréquence chez l'homme. Donc 25% des cancers chez les hommes, c'est des cancers de la prostate. Et on en décède encore. On en décède parce qu'on les dépiste justement pas assez tôt. Trop tard. Alors il y a un bon pronostic quand même, je tiens à le dire, et c'est aussi pour ça qu'on en fait la promotion au sein de Movember. C'est Comme le cancer du sein. comme le cancer du sein, comme le cancer des testicules, comme le cancer colorectal par exemple. On en parlait tout à l'heure, mais pour le cancer colorectal par exemple, le petit test qu'on fait chez soi, en fait, il révèle la présence de sang occulte dans les selles. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ça montre s'il y a eu du sang ou pas dans les selles. Et ça peut être lié à un cancer, c'est vrai, mais lié à plein d'autres choses et beaucoup plus bénignes, par exemple des hémorroïdes, une inflammation, choses comme ça. Et donc la part de cancer dans ce test-là est très très faible, et même si on s'intéresse qu'à la part de cancer, dans 9 cas sur 10, il est repéré à un stade très précoce, et donc il est facilement, entre guillemets, pris en charge, soigné. Donc pour la qualité de vie du patient et l'autonomie du patient, Voilà, ce que dit Benjamin, c'est très important, parce que quand on fait des campagnes de prévention comme ça, il y a plusieurs, tu posais la question tout à l'heure aussi, Jean-Luc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, et le fait que ce soit des cancers de bon pronostic, c'est encore plus important de les dépister tôt, parce que c'est tellement dommage de les dépister trop tard. Exact. Voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt de travailler, d'informer, de communiquer, pour de ne pas avoir peur. C'est ça. Les testicules chez les jeunes aussi, c'est fréquent. Un chiffre. Alors les testicules, c'est le cancer le plus fréquent chez les jeunes. On a à peu près un peu plus de 2000, on va dire, cas par an. En fait, c'est un cancer qui en soi est assez rare. Ça touche 1 à 2% des hommes, donc très peu. Mais en fait, c'est un des cancers qui est le plus fréquent chez l'homme jeune. L'homme jeune, on va dire que c'est entre 15 et 40 ans. Et on est à quasiment 80-85%, alors ça dépend des tranches d'âge, je comprends, mais entre 15 et 40 ans, des cancers chez les hommes, c'est des cancers de testicules, justement. Et c'est des cancers qui ont des super bons pronostics quand ils sont dépistés. Enfin, même quand ils sont dépistés un peu plus tard, en réalité, mais ce qui est important, c'est voilà. Alors ça, c'est la partie cancer. Donc il y aura 3 cancers qui vont être traités chez l'homme, qui seront en tout cas, on pourra en parler, on l'a dit, la prostate, les testicules et le colorectal, le cancer colorectal. Mais il y a une chose dont on parle très peu aussi, c'est la santé mentale. Tout à fait. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer ce jour-ci ? Comment il va être articulé ce stand ? Ce sera l'occasion justement de faire un peu de promotion pour tout. Alors on aura des professionnels de santé, notamment un médecin généraliste qui seront là pour parler justement de tous ces sujets un peu dépistage de cancer et santé mentale. Ce sera aussi l'occasion de faire le lien avec le dispositif Mon Soutien Psy, alors qui n'est pas réservé qu'aux hommes, mais qui permet une prise en charge justement jusqu'à 12 séances par an chez un psychologue, donc chez un psychologue conventionné. On a la liste en fait qui est sur Amélie Pro. Pris en charge par la Sécu, c'est ça ? C'est complètement pris en charge par la Sécu. 12 séances par an, c'est à partir de 3 ans, si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment pour tout le monde. Et puis c'est l'occasion justement de délier un peu les langues autour de tous ces tabous santé mentale. Voilà. Et effectivement, c'est bien aussi d'en parler dans le cadre d'une journée réservée aux hommes, puisque ces difficultés, l'anxiété, la dépression sont souvent sous-diagnostiquées chez les hommes. Et c'est vrai que les femmes ont plus l'habitude de s'exprimer quand ça va pas. Vous disiez tout à l'heure, un homme c'est fort, un homme non c'est Mylène, c'est toi qui disais au début. Et les hommes ont tendance à ne pas dire, cacher, et ça peut aussi générer des pathologies plus graves et des difficultés plus graves. Donc c'est important d'en parler aussi pour les hommes. C'est une journée, si je ne m'abuse, dédiée à la santé des hommes. Donc voilà, on est là pour ça. Il y aura des psys, il y aura des psychiatres, il va y avoir quoi comme type de professionnels ? Il n'y aura pas de psychiatre ce jour-là. Par contre, effectivement, comme le dit Benjamin, il a la liste des psychologues conventionnés. Il y a aussi une offre avec des psychologues à l'hôpital de Menton qui sont aussi conventionnés, puisqu'ils sont à l'hôpital de Menton, donc c'est remboursé aussi par l'assurance maladie. Et on a un psychiatre maintenant depuis février 2024 qui a intégré le groupement. Qui a intégré le groupement hospitalier de la Riviera française, qui fait des consultations externes à l'hôpital, qui prend en charge les patients en difficulté à l'hôpital et qui va même faire des consultations avancées dans le cadre du projet territorial de santé, Jean-Luc, à l'hôpital de Breil-sur-Roya et à l'hôpital de Sospel. Projet territorial que tu avais présenté ici, effectivement, et c'est assez complexe quand même, mais en tout cas, tu œuvres pour que ça fonctionne très bien. C'est ça. On va, avant de clôturer sur ce sujet, on va faire je t'avais dit, j'aurais aimé faire un petit retour sur
Le gala, le deuxième gala, ça s'est bien passé ? Bah écoute, oui, vraiment, on est très heureux voilà, gala de charité, du effectivement, hein, voilà, donc pour le groupement hospitalier. Oui, effectivement, en 2024, on a décidé de créer un fonds de dotation. Tu sais, donc un fonds de dotation, c'est une entité juridique qui permet de récolter des dons qui sont défiscalisés. Donc ça permet aux personnes qui ont envie de faire un don pour la bonne cause d'avoir également une déduction fiscale. Alors la bonne cause, on va rappeler, parce que ça va directement pour les hôpitaux. Pour les hôpitaux, effectivement, toutes les recettes du gala de charité, qui est vraiment principalement la première source de financement du fonds de dotation, sont reversées pour des projets dédiés à la qualité de vie au travail des agents et à l'innovation pour la prise en charge des patients. Donc, par exemple, en 2024, grâce au fonds de dotation et au premier gala de charité, nous avons financé une chorale mémorielle pour les patients de l'unité de soins de longue durée, donc un chef de chœur et une chanteuse d'opéra qui viennent travailler auprès des personnes âgées des chansons pour leur faire rappeler leur enfance, les chanteurs, les paroles, et en même temps quelque chose d'agréable. On a financé un piano pour cette activité. On a financé un patio entre le bâtiment A et le bâtiment B de l'hôpital de Menton, qui sera un jardin zen qui permettra, qui est en cours de réalisation, là, qui sera inauguré en janvier au Vœux. Et qui permettra à la fois au personnel de venir se reposer avec des plantes, des fontaines, etc. En tout cas, tout pour le bien-être, quoi. Voilà, tout pour le bien-être. Cet argent va sur le bien-être. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était un petit peu une nouveauté, puisque normalement, on a des fonds de dotation pour les centres de lutte contre le cancer. Donc voilà, c'est vrai que ça parle plus aux gens de donner pour la lutte contre le cancer. On a des fonds de dotation pour la pédiatrie, parce que les enfants malades, ça touche énormément. Mais des fonds de dotation pour un hôpital ou un groupe hospitalier, c'était plus rare. Donc ça a été un petit peu l'occasion l'année dernière finalement d'éduquer nos partenaires et de leur expliquer ce qu'on allait faire. Et cette année, j'avoue que ça a été vraiment un grand succès, puisque on a été obligé de fermer les ventes du gala quasiment un mois avant. Et en plus, on a eu la chance d'être accompagné, parce que Jean-Luc, tu sais sans doute que, puisque tu étais là à plusieurs reprises, qu'on est très attaché à la culture et à l'art à l'hôpital de Menton et plus largement au groupe hospitalier de la Riviera française. Donc j'avais vu l'inauguration de la nouvelle façade. Avec César Malfi, donc, qui est vraiment un de nos partenaires. Donc on a eu la chance d'avoir des dons d'artistes qui nous ont permis de réaliser une vente aux enchères, qui a été aussi un succès ce soir-là. Donc on a recueilli un tiers de plus que l'année dernière. Et ce fonds de dotation, il est alimenté que par le gala ou par d'autres actions ? Alors, il y a des dons. Effectivement, on a eu des dons, mais essentiellement, le gala, c'est la plus grosse rentrée d'argent. Et donc, chaque année, maintenant, je dis chaque année comme si ça faisait 10 ans, mais c'est la deuxième année, en janvier, se tient le conseil d'administration du fonds de dotation qui, après consultation du comité scientifique, décide des projets qui seront financés. L'attribution de ces fonds. Effectivement. Voilà, je voulais y revenir parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tout à fait. Et que tu as mis en place. Si on te suit sur les réseaux, on voit tout le travail que tu fais. Effectivement. Merci. N'est-ce pas, Benjamin? Je voyais qu'il hochait de la tête. Complètement. Voilà, Benjamin qui connaît bien Minet. On va revenir sur notre sujet pour le clôturer, bien sûr, pour en parler. Donc, on rappelle, c'est le samedi 29 novembre 2025 à Menton, sur la plage des Sablettes. Donc, c'est la prévention des cancers masculins. On l'a présenté. Ça va se passer de 10h jusqu'à 16h30. C'est ça? Oui, 16h plus sur ou la moins. fiche. Jusqu'à 16h, effectivement, donc avec un très beau concours Mister Moustache. Donc, messieurs, on est le 20 octobre. Laissez pousser vos moustaches pour venir participer à ce concours. Pour ceux qui les ont déjà, ça va être facile. Qui est organisé par le Lions Club Menton-Riviera au pays. Voilà, c'est bien. Vous aurez plein de surprises, surtout... Des surprises, des cadeaux. Surprise, cadeau. Voilà, effectivement. Et puis, bien sûr, tous les stands de prévention. Une surprise de dernière minute qu'on m'a appelée hier. Ce sont les orientalistes qui viendront de 14h
à 16h30, environ 16h, faire D'accord. un petit Une peu démonstration de danse démonstration. orientale. Venez messieurs, c'est joli. Il y a des jolies filles. Voilà, c'est ça. Pour attirer les garçons. C'est justement pour ça. Et bien sûr, ce Movember, ce mois de novembre, Movember, c'est, on le disait, prévention des cancers. Il y aura donc des stands pour pouvoir donc participer au dépistage de cancer de la prostate, cancer des testicules, cancer colorectal et la santé mentale masculine. Voilà, le groupement hospitalier sera là avec la CPTS De la Riviera française, exactement. voilà, qui sont là pour vous orienter. Sans vers tous les soins. oublier que monsieur le maire va venir vers 15h couper le ruban D'accord. pour la Ah, première. parce qu'il y a un ruban. Tout à fait. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il vous a dit s'il allait se laisser pousser la moustache? Il va essayer. Alors là, j'aimerais bien voir ça. En tout cas, Madame la Présidente du Lyons, merci d'être venue faire un petit tour. Tu avais un mot à dire, ma chère? Non, tout a été dit, je pense. Tout a été dit. Benjamin, un mot pour le clôturer? Quelque chose qu'on aurait oublié de présenter? Non, tout a été dit. Venez nombreux. En tout cas, on vous attend avec plaisir. Voilà. Tout à fait. Mylène, merci. Merci à tous. Voilà. Moi, je voudrais remercier le Lyons Club et puis la CPTS avec laquelle on travaille régulièrement. Merci pour cette initiative. C'est vraiment, on est très content de travailler avec vous. Nous Tout aussi. pareil, nous aussi. Et Merci à Julie, ta chargée de communication. voilà, Merci tout à à fait. Julie, à Florence. Et à Kathleen aussi. À Kathleen, Voilà. Tout à fait. Julie qui est en contact avec moi. Tu sais qu'ici, tu es à la maison. Vous êtes à la maison, je tout sais. ça, vous le savez. En espérant que l'année prochaine, ça prenne un petit peu plus d'ampleur, qu'on essaie de faire différemment. Voilà. Ah bah écoute, Y a c'est pas une de raison. première. Il y a toujours une première. Comme il y a eu un premier gala, il y a un deuxième qui a encore mieux marché. Donc c'est un bon signe pour le deuxième Movember à Menton. Voilà. Vous allez faire des jaloux avec les Ce qui filles. nous arrêtait, c'est que c'est toujours le 29 novembre. Et bon, c'est vrai que le temps, La pluie. c'est aléatoire. Mais Bien bon, sûr. à Monaco, ils font des courses sous la pluie. Pourquoi pas à Menton? Ouais, on verra bien. Bon, après, si vous êtes couverts, il y a des À il y a Monaco, des à bars, Menton, donc. il y a un microclimat, il pleut jamais. Voilà, Jamais. exactement. Aujourd'hui. Sauf aujourd'hui. Merci tous les quatre. Merci Benjamin. Merci à toi, Jean-Luc. Merci, Merci de nous avoir accueillis. Allez, c'est le retour de la musique. Et puis nous, on se retrouve, je vous le rappelle, je suis avec vous quand même, plus en vidéo, mais en musique jusqu'à 19h. À 19h, on retrouve toute l'équipe de 100% Sport. On va parler sport. Il y a plein de choses à vous dire. Surtout moi, supporter de Marseille, on a gagné ce week-end.